La première chose que j'ai à dire, c'est déjà de remercier du fond du cœur, Jazakumullahu khayran, à tous les gens qui sont venus de Pessac. On a suivi votre mobilisation, on a essayé de relayer comme on pouvait, et évidemment, on est de tout cœur avec vous, car la mosquée de Pessac, vous le savez, je pense déjà, est loin d'être la première mosquée à subir cela. Depuis plus de 2 ans maintenant, en réalité ça a commencé avant, mais depuis plus de 2 ans, depuis le discours des Mureaux, on a une campagne islamophobe d'État qui s'abat sur la communauté musulmane comme jamais. Comme jamais il y en a eu en France depuis des décennies. Il y a eu des centaines d'établissements qui ont été fermés de manière complètement gratuite, arbitraire. Des mosquées, des écoles, des associations caritatives, parfois des entreprises. Donc on est bien au-delà de la seule stigmatisation dans les médias. On est bien au-delà des seules insultes que peuvent se prendre les musulmans ou des seules agressions. Il y a une politique concertée dans les plus hautes instances de l'État. Et il faut savoir que la mosquée de Pessac, c'est une des seules mosquées qui a pu, bon, vous le savez déjà, qui a pu rouvrir. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est grâce à votre mobilisation. Et une fois encore, barakallahu fikum, c'est grâce à votre mobilisation face au tribunal, en plus d'avoir utilisé tout les outils à votre disposition, c'est-à-dire avoir un avocat, et vous mobiliser, qui a permis la réouverture de la mosquée, et qui a poussé l'État à traîner la mosquée, notre mosquée de Pessac, jusqu'au Conseil d'État à Paris. Mais cet effort-là, cet effort mené par la mosquée de Pessac, malheureusement est isolé. Soyons un exemple pour toutes les autres mosquées, toutes les autres associations qui ont été fermées ou qui risqueraient d'être fermées. Et ça, c'est très important, car nous sommes dans un pays où il y a eu de nombreuses luttes, des luttes sociales, économiques. Il faut savoir que l'essentiel des avancées sociales et économiques qu'il y a pu avoir en France, de quelle manière ont-elles été obtenues? Elles ont été obtenues par ce que vous faites là maintenant, par la mobilisation des travailleurs, par des sacrifices, par des gens qui ont décidé d'aller au-delà de leur peur. Or, nous sommes musulmans. La nakhafu illa min Allah, azza wa jal. Donc, nous devons être ceux qui avons le moins peur normalement. Notre lutte est difficile. Nous sommes face à des gens qui ne sont même plus seulement dans l'arbitraire. Ils sont dans la gratuité. On tape sur les musulmans et on voit qu'ils ne réagissent pas. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de dire stop. Parce qu'en réalité, des procédures judiciaires avec avocats, etc., quasiment toutes les organisations qui ont été fermées, mosquées, associations, etc., les ont menées. Combien ont abouti? Très très peu, voire aucune. Si ce n'est la vôtre. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mobilisés. Parce que vous avez décidé de ne plus avoir peur. Si quelqu'un là maintenant tout de suite vient vous agresser, et Allah sait qu'il y a beaucoup d'agressions sur Paris, n'allez-vous pas vous défendre? Je vous pose la question. Si, on va se défendre. On va se défendre, Inch'Allah. Ben oui. N'est-ce pas là une agression complètement gratuite? Elle ne vise quasiment rien. Elle ne vise seulement qu'à détruire les capacités de la communauté musulmane à se rassembler. On n'est même plus sur la question de savoir est-ce que la communauté est une menace. Même le simple fait de nous rassembler est devenu un problème. Est devenu un problème qu'ils veulent régler, qu'ils veulent voir disparaître. Nous devons faire cesser cela. C'est le message que j'avais à passer. Voilà, barakallahu fikum. Allah